Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Format. Aujourd'hui, épisode 10. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir repris mes reviews ou autre, mais la série a réussi à redonner un petit peu d'intérêt sur cette fin de saison. Donc on va voir où ça va aller. Alors, donc, suite aux événements qu'on a vus dans l'épisode 9, donc tout le flashback autour de Harold et de Sozon et de tout ce qui a mené au cauchemar de Saint-Pétersbourg, on va avoir Daria et Harold qui vont aller voir la famille de Sozon. Alors, c'était 2 ans et demi après la mort de Sozon. J'ai pas bien compris si c'est du coup... euh, si ça doit être ça. Ça doit être le présent actuel de la série, je pense. Et du coup, voilà, c'est le frère de Sozon qui a appelé, qui a invité Daria et Harold de venir pour potentiellement venir récupérer des affaires de Sozone qui restent encore dans les parages. Et donc, Daria va trouver un espèce de petit livre d'enfant qu'elle lisait aussi quand elle était plus jeune, donc ça lui redonne aussi une connexion avec son mari. Sauf qu'on va très vite découvrir que la mère de Sozone, elle n'est pas dans le meilleur des états possibles, quoi. Apparemment, elle a un trouble, une maladie, je sais plus très bien, qui affecte énormément son humeur. Alors, elle a un traitement qui permet de gérer tout ça. Le problème, c'est que ça altère aussi un petit peu sa mémoire. Donc, semblerait-il que c'est pas de l'Alzheimer, du coup. Mais voilà, il y a tout un truc avec ça. Et du coup, quand elle voit Harold, qui en plus porte les mêmes vêtements que Sozone, ça lui plaît absolument pas. Elle se montre extrêmement froide, extrêmement agressive. Donc, son fils essaie un petit peu de se mettre en travers, mais sans grand succès. Et du coup, voilà, il l'emmène prendre ses médicaments et il lui demande du coup de chasser les intrus, du coup, de sa petite vie tranquille, de les chasser d'ici. Du coup, Daria va bien expliquer à Harold qu'il n'est pas là pour remplacer Sozon, il peut absolument porter ce qu'il veut, utiliser les objets qu'il veut, il vit sa vie en fait, quoi. Mais visiblement que Harold a pris quand même des goûts de Sozon, puisque donc il aime bien les mêmes vêtements, il a récupéré la voiture qu'il avait au moment de sa mort, ce genre de choses, donc voilà, il agit de lui-même. Certes, il fait les choses, les mêmes choses que son ancien propriétaire, mais c'est aussi parce qu'il aime ça. Donc, y a pas trop de problème. On découvre également, du coup, ça va être important pour la suite de l'histoire, que il y avait un homme, du coup, qui venait, qui vient un petit peu s'occuper de la mère. J'ai pas bien compris si c'est son médecin, ou si c'est juste un gars qui aide les familles endeuillées. Mais en gros, voilà, il est passé vite fait et ça va revenir comme élément important à la fin de cet épisode-là. En attendant, donc, voilà, Echika et Harold continuent leur petite vie par rapport à essayer de retrouver essayer de comprendre quel est le programme Toasty, ce genre de choses-là. Et donc, ils vont faire appel à l'aide de Biga, qui, du coup, en étant une hackeuse, peut essayer de retrouver les traces de ce programme. Et en fait, on laisse supposer qu'elle a quand même un sacré petit crush sur Harold, puisque donc elle lui offre une écharpe. Et la discussion repart là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. Et à Ichika, elle lui donne des espèces de gelées, apparemment, qui ont des goûts différents. Et apparemment, Ichika est pas capable de faire la différence entre du jambon et du fromage. Enfin bref, pas très bien compris l'intérêt de cette scène-là, sauf si pour montrer que Ichika a quelques problèmes au niveau du cerveau, au niveau peut-être neuronal, il y a peut-être des aires qui sont pas très bien connectés, en plus avec tout ce qui lui est arrivé, le fait d'avoir perdu de la puissance et autres. Et donc du coup, Harold devait être appelé par les anciens policiers pour qui il bossait avant de travailler pour le Bec et avec Echika, parce qu'apparemment ils ont reçu donc un appel téléphonique de la part de Sozone lui-même en fait. Que, bah, il est mort, Harold a bien vu se faire découper et autres, et vu comment ils l'ont enterré, vu comment tout le monde a l'air d'être en deuil et tout, je pense pas qu'ils aient réussi à glisser un cadavre à côté. Du coup, donc c'est quelqu'un qui se fait passer du coup pour Sozone et qui demande globalement à ce que l'affaire du cauchemar de Saint-Pétersbourg soit rouverte, sinon bah, ça risque de recommencer. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Donc on trouve le corps d'un androïde cette fois. C'est important parce que jusqu'ici c'était des humains apparemment qui étaient plutôt pro amicus, pro technologie, ce genre de choses. Et le profil de ce zone laisse apparaître que le cauchemar de Saint-Pétersbourg est plutôt mécanophobe de son côté. Donc
En fait, il déduit que c'est un imitateur parce que, donc certes, c'est un androïde qui a été découpé, mais il a été désactivé pour ne pas qu'il ressente de la douleur ou quoi que ce soit. Chose que le cauchemar de Saint-Pétersbourg n'aurait pas été suffisamment gentil pour faire par rapport à un androïde, quoi. Donc semblerait-il que c'est un imitateur, mais qui menace quand même la police. Rouvrez ce cas, sinon vous allez avoir des problèmes, quoi. Bon. Finalement, il décide de ne pas intégrer Harold dans l'histoire parce que bah, il est un petit peu trop impliqué. Il y a quand même ses autres collègues qui travaillent dessus, mais bon, bref. Et du coup, du côté de Harold et Chica et de Biga, ils vont aller visiblement voir une espèce de grande société d'entreprise qui est capable de faire des clones numériques de certaines personnes. Alors, on voit que la patronne de cette entreprise-là a un amicus auquel elle est mariée, visiblement. Et comme ça parle de potentiellement ressusciter les morts, entre guillemets, voilà, est-ce ils n'auraient pas réussi à transférer la confiance de son ancien mari qui serait décédé dans un amicus? Ou alors est-ce que c'est vraiment juste que bah ça la dérange absolument pas d'être en relation avec un amicus, chose que Biga elle est totalement à fond, forcément. Mais voilà, ça pose aussi des questions intéressantes à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Et du coup, alors qu'ils sont en train de faire un petit peu des recherches pour essayer de voir s'ils peuvent pas trouver soit Toasty, soit dans les applications de l'entreprise et autres, donc ils vont aller voir cette espèce de grande machine qui est capable de créer des clones virtuels. Et Harold va demander à avoir un petit peu l'historique. Et c'est là qu'on va découvrir que quelqu'un a demandé un clone numérique de Sozon. Donc c'est probablement de là d'où vient la voix. Alors c'est pas très clair exactement comment ça marche. Je trouve que c'est dommage parce que cette série manque d'explications sur ces technologies, je trouve. L'univers est super intéressant, mais ça... Soit c'est vraiment moi qui suis complètement perdue sur cette série, ce qui est totalement possible, soit ça manque d'explications. Voilà. Et donc du coup, on essaie de découvrir qui c'est qui a commandé qui c'est qui a commandé ça. Et c'est une certaine Elena. Du coup, je me demande si c'est pas censé être la mère de Sozone. J'ai pas forcément retenu bien son nom, si seulement il a été mentionné. Sauf que du coup, ce n'est pas elle qui est venue chercher ce clone, c'est un mandataire qui avait procuration pour elle. Et il semblerait que c'est le vieil homme, du coup, qui aide les familles des victimes, en tout cas qui est venu voir la mère de Sozone quand Harold est passé là-bas. Ça tombe quand même vachement bien, c'est beau les coïncidences, n'est-ce pas? Enfin bref. Donc voilà un petit peu, donc je dois bien avouer que ça relance un petit peu mon intérêt pour la série. Alors il reste 3 épisodes, est-ce que la série va vraiment réussir à conclure ces deux intrigues, donc sur Sozone et sur le cauchemar du coup de Saint-Pétersbourg, et sur Toasty et sur Je suis pas méga convaincue, mais bon, on verra bien. Voilà, voilà. Pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. Il était plutôt sympathique, donc hâte d'en voir un petit peu plus. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.